volet concerne le risque professionnel. Quel est le but de ce volet? C'est de vous décrire exactement les points importants par rapport à votre activité. Je ne parle pas des objets d'art qui constituent vos stocks, donc votre activité. Vous avez la protection de vos biens. C'est quoi vos biens? C'est le mobilier, les agencements commerciaux, le matériel. Vous avez votre responsabilité locative, en tant que locataire vis-à-vis du bailleur. Donc il s'agit d'une responsabilité présumée vis-à-vis du bailleur. Si un incendie ou un dégât des eaux prend naissance dans vos locaux, vous avez la garantie bâtiment, qui est celle du propriétaire. Donc si vous avez des biens immobiliers en tant que propriétaire, il faut penser à les assurer, pensant qu'effectivement vous avez le contrat de la copropriété, mais bien souvent ce n'est pas suffisant. Il faut intégrer dans votre patrimoine et dans votre garantie d'assurance vos biens immobiliers. Vous avez la responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers. Ça veut dire quoi en fait? Si demain vous avez un incendie susceptible d'endommager le voisin ainsi que les tiers, autres que le voisin, peuvent exercer un recours à votre encontre, tant pour les dommages matériels qu'immatériels. La notion des dommages immatériels, vous pouvez avoir une activité commerciale qui avoisine votre activité, il peut y avoir une interruption de l'activité, et auquel cas vous serez touché au niveau de votre responsabilité. Donc il va falloir l'indemniser pécuniairement. Au-delà de ces trois points importants, vous avez la garantie qui s'appelle la perte financière. Elles sont de deux ordres. Vous avez la perte d'exploitation, c'est-à-dire la diminution de votre chiffre d'affaires en cas d'interruption de votre activité suite à un incendie ou une explosion ou un dégât des eaux. Et donc vous ne pouvez plus exploiter vos locaux. Et votre chiffre d'affaires, effectivement, il y aura une diminution dans son contenu. Et cette perte constitue la marge brute. Parce qu'effectivement, sans ce chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas effectivement avoir une activité équilibrée. Donc il va falloir effectivement trouver une couverture. Si vous n'avez pas cette garantie de votre contrat, c'est un préjudice important pour votre activité professionnelle. Vous avez également les garanties frais supplémentaires. Ça constitue quoi? Si demain votre activité n'est pas possible au sein de votre magasin, l'assureur apportera son aide pour trouver un autre local de nature à reprendre votre activité dans les meilleurs délais. Avec cette garantie, vous avez la possibilité de reprendre cette activité pour éviter une perte du chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, ces frais supplémentaires sont pris en considération par l'assureur. Il ne faut pas oublier, ces deux garanties sont très importantes. Et vous avez la perte de la valeur vénale. La perte de la valeur vénale, c'est votre fonds de commerce. Donc, ça constitue toute la valeur intrinsèque de votre fonds de commerce. C'est le dommage immatériel. Donc, c'est le pas de porte, c'est la valeur de la clientèle, c'est votre enseigne. Donc, si demain il y a un incendie, effectivement, votre fonds de commerce disparaît. Mais ces deux garanties ne sont pas cumulables. C'est l'une ou l'autre. Au niveau de la valeur vénale, vous indemnisera s'il y a disparition de, comme on appelle, de la reprise de l'activité. Et à vous de choisir, soit vous prenez en considération la valeur vénale, soit vous prenez la garantie perte d'exploitation dans l'indemnisation. Mais vous pouvez ne pas avoir la perte d'exploitation, mais uniquement la valeur vénale. Ce n'est pas une obligation d'avoir la responsabilité civile d'exploitation et professionnelle. Elle constitue quoi? Je pense qu'effectivement vous avez connaissance de cette garantie, c'est les dommages que vous pouvez causer à autrui, c'est-à-dire la clientèle, les fournisseurs, votre visite chez les clients, vos installations qui demain peuvent générer des dommages également à vos préposés. Donc votre responsabilité en tant qu'employeur et donc professionnel sera recherchée, notamment par des dommages immatériels. Vous pouvez aller effectivement voir un client, vous faites tomber un superbe vase qui coûte 500 000 €, puisqu'entre confrères, vous rencontrez, et puis par inadvertance, vous faites tomber un superbe vase qui coûte 500 000 €. L'assurance responsabilité civile exploitation couvrira votre responsabilité en ce sens. Vous avez également la partie professionnelle, c'est après le produit vendu, effectivement, votre produit peut causer un préjudice, c'est-à-dire que la consistance effectivement de votre produit n'a pas donné comment on appelle, une qualité. Donc il a créé lui un préjudice, tant sur le produit lui-même que pour des dommages qui peuvent causer à tiers. Mais il est vrai qu'au niveau de votre activité, la RC professionnelle, elle est infime.
d'accord? À part, si vous voulez, la conséquence du produit que vous avez vendu. Si vous avez un défaut sur ce produit, oui, votre responsabilité est garantie. C'est la responsabilité professionnelle. Vous avez la responsabilité des dirigeants, effectivement, quelle qu'il soit, que ce soit une forme de société ou individuelle, cette responsabilité est importante parce qu'elle vous couvre en tant que dirigeant. Si cette responsabilité n'est pas prise en compte et que demain vous avez un sinistre, tant pour des dommages causés à, comment on appelle, à une personne de votre entreprise, à un préposé, vous avez pour faute inexcusable, vous pouvez avoir aussi une responsabilité vis-à-vis de vos actionnaires, si vous êtes en société, et en tant que tel, il peut y avoir une action directement dirigée contre la personne responsable de la gestion de l'entreprise. Et c'est votre patrimoine qui peut être touché. C'est-à-dire que légalement, ils peuvent avoir recours à votre patrimoine. L'intérêt de cette garantie, c'est de vous couvrir contre des éventuelles erreurs de gestion, d'accord, ou de conséquences plus importantes également au niveau du personnel. Alors on va essayer de passer en revue certains items qui nous paraissent importants en vous indiquant un petit peu les points d'attention, parce que des fois c'est du vocabulaire technique et vous n'avez pas forcément en tête les conséquences que ça peut avoir. Alors, notamment au niveau de votre responsabilité vis-à-vis du propriétaire, c'est ce qu'on appelle les risques locatifs. Ce qu'il faut bien veiller à regarder, c'est quels ont été à l'origine, si vous êtes locataire, quels ont été les baux que vous avez signés avec le propriétaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les baux commerciaux, il peut y avoir des clauses de renonciation à recours. Ça veut dire simplement que le propriétaire vous a imposé au moment de la signature qu'en cas de dommage, vous renonciez à un recours contre lui. Ça veut dire simplement que s'il y a un dégât des eaux dont l'origine est l'immeuble et la copropriété qui va endommager, y compris votre marchandise, et qui va nuire en fait à la poursuite de votre activité, il est possible que vous n'ayez pas de recours à l'encontre du propriétaire. Donc ça c'est important. Ceci étant, cette clause que vous aurez dans le bail, si tant est qu'elle existe, il faut la déclarer à votre assureur. Parce que le fait de ne pas la déclarer, vous mettez votre assureur dans l'impossibilité d'exercer un recours contre la partie adverse. Et ce point vous peut être préjudiciable parce que ça nuit à votre indemnité. C'est-à-dire que votre indemnité, elle sera réduite dans la proportion de prime entre celle que vous avez payée et celle que vous auriez dû payer. Donc ce point est important. Il y a différentes possibilités de le couvrir, soit par contrat séparé pour le bâtiment, soit s'il y a une SCI, ou alors le propriétaire peut vous demander d'assurer pour son compte. Ça aussi, il faut regarder en fonction des baux commerciaux, comment c'est stipulé. Est-ce que c'est vous qui avez la charge du bâtiment ou est-ce que c'est le propriétaire? Au niveau de votre contenu et de vos aménagements, il est possible que vous ayez fait vous-même des aménagements personnels pour embellir votre boutique. Et donc en réalité, là aussi, il faut savoir si l'assurance des aménagements personnels que vous avez réalisés est à votre charge ou si le fait qu'elle soit intégrée au bâtiment, elle soit intégrée dans l'assurance du propriétaire. Donc là encore, tout va dépendre, si vous voulez, si elles sont directement attachées au bâtiment et qu'on ne peut pas facilement les retirer, ce qu'on appelle des biens qui vont devenir immeubles par destination, ou si ça reste de l'aménagement, embellissement qui peut se détacher. Auquel cas, c'est à vous de le déclarer dans le contenu. La notion d'espèce, ce n'est pas uniquement espèce, c'est titre et valeur. D'accord? Espèce, titre et valeur. Effectivement, ce point doit être souligné parce que vous pouvez détenir à la fois des chèques, vous pouvez tenir des titres, même si effectivement ne sont pas la conséquence d'une vente, mais vous pouvez les détenir et auquel cas effectivement on peut les mettre en garantie. Donc le mobilier, lui, s'apprécie à sa valeur de remplacement vétusté déduite. Donc on peut effectivement intégrer une garantie qui s'appelle la valeur à neuf, d'accord, qui vient combler cette dépréciation. Le matériel, c'est la même situation, d'accord, mais la notion d'indemnisation, c'est valeur de remplacement par un matériel détail de rendement identique. Mais vous n'êtes pas une entreprise au sens de production, ça c'est une définition au sens de la production
pour une usine, mais le matériel doit être à l'identique. Il n'y a pas d'enrichissement sur le bien que vous avez. On doit le remplacer à l'identique. Si tant est qu'effectivement ce bien n'existe plus sur le marché, effectivement vous allez retrouver un matériel qui va vous donner effectivement les mêmes caractéristiques, mais l'assureur vous indemnisera sur la base du matériel. La garantie de la reconstitution des archives nécessite pour l'assureur de pouvoir avoir, si vous voulez, une sauvegarde qui a été effectuée chez un tiers. Quand vous avez une garantie reconstitution d'archives, l'assureur, pour qu'il puisse l'honorer, il faut que vous soyez en mesure de lui donner, je dirais, les moyens techniques de le faire. S'il n'y a pas eu de sauvegarde, que ce soit des sauvegardes numériques ou des sauvegardes papier, on ne va pas être en mesure de vous indemniser correctement. Donc, d'où l'importance, au-delà de la garantie, de bien, si vous voulez, prévoir la possibilité de sauvegarder les documents et archives liés à votre activité, qui sont votre cœur de métier, dans un endroit sécurisé ou de manière numérique. Au niveau du transport de fonds, vous, en tant que profession libérale, vous pouvez effectivement transporter des fonds qui vous appartiennent pour les remiser à la banque. Dès l'instant où ça va être ça de vous préposer, il y a des limites réglementaires en termes de montant pour la sécurité des personnes. Parce que on n'est pas censé, si vous voulez, exposer ses salariés au fait de devoir transporter des valeurs importantes. Donc il ne faut pas, je dirais, effectivement, être amené à avoir des gros mouvements de fonds, parce qu'au-delà d'une certaine somme qui est de 30 000 €, il faut faire appel, si vous voulez, à une société spécialisée en transport de fonds, avec des moyens plus importants pour la sécurité des personnes. Alors cette position, effectivement, au niveau des transports de fonds, l'assureur peut vous accorder une limitation contractuelle, d'accord? Disons que vous savez, par rapport à vos activités, effectivement, quel est le flux. Et à ce moment-là, vous prenez la garantie qui vous convient. Mais si, par concours de circonstances, ou effectivement, vous savez que vous avez une habitude d'avoir des fonds importants, là, il faut aller au-delà d'une garantie contractuelle, il faut la cadrer par rapport à un transport spécialisé et prendre une garantie spécifique. Le code du travail, alors sur le volet du risque incendie, le code du travail va imposer notamment les extincteurs dans le public. Et si tant est que vous ayez des activités avec du stockage d'œuvres d'art, l'assureur peut être en mesure de vous demander des moyens de prévention un peu plus importants, que ce soit détection incendie ou autre. Donc ça, bien souvent, l'assureur fait une vérification du risque de manière à vous conseiller sur quels sont les moyens de prévention à mettre en place pour sécuriser vos biens, tant sur l'aspect de l'incendie que sur la protection mécanique ou électronique pour le risque de vol. Puisque vos marchandises ont une certaine sensibilité au vol, dans la mesure où elles ont une valeur importante. Donc nous sommes conscients qu'effectivement votre activité de professionnel de l'art est une image importante au sens de la valeur, au sens du patrimoine. Il n'est pas concevable aujourd'hui d'exercer une activité sans que vous ayez ces protections, qu'elles soient mécaniques ou électroniques. Et normalement, c'est les deux. Et pour avoir un intérêt à bien protéger vos biens, l'assureur ira sur place et regardera en fonction de la configuration des lieux, en fonction de la vulnérabilité de la zone, ce qu'il faut adapter. D'accord ? Avec société d'alarme, intervention spécifique au niveau effectivement d'un endroit vulnérable. Vous pouvez avoir comme on appelle un produit qui aveugle effectivement le malfaiteur. Donc il y a plusieurs procédés de prévention. L'essentiel, c'est de protéger vos biens. C'est ça le but. Si l'assureur n'a pas une protection adéquate en fonction de vos biens, c'est quasiment un refus de garantie ou de souscription. D'accord ? Ça c'est... Et surtout pour votre activité, qui est importante. Il y en a d'autres, hein, comme les bijouteries, les ponts, les palmiers. D'accord ? D'où l'intérêt d'avoir effectivement une société qui représente des qualités, donc une société d'alarme, agréée APSAD. APSAD, c'est un organisme des compagnies d'assurance, d'accord, qui vous donneront toutes les garanties et les protections mécaniques. Il faut effectivement les utiliser en cas d'absence. Toutes les protections doivent être utilisées. Non-utilisation des moyens de protection
c'est refus de garantie. Et vous avez la garantie recours des voisins et des tiers, où c'est une garantie importante, mais vous ne pouvez pas donner un montant. Ce montant est variable en fonction de ce que vous souhaitez. Les assureurs dans les contrats multirisques donnent un montant forfaitaire. Mais vu la configuration probablement des lieux où vous vous trouvez, vous estimez que la limitation de garantie qui figure dans le contrat n'est pas suffisante. Donc il faut la négocier avec l'assureur. D'accord? Vous ne savez pas chez le voisin s'il a un tableau Picasso qui coûte tant de millions. Impossible. Personne ne peut le savoir. Donc on fixe un montant. Mais votre responsabilité existe, que ce soit de l'incendie, de l'explosion, du dégât des eaux. Un débordement d'appareil effet d'eau chez vous, vous avez un tableau où nous avons eu un sinistre important, où plusieurs tableaux ont été endommagés. La responsabilité était importante, mais contractuellement c'était limité. Donc il faut bien la définir, mais vous n'allez pas taper à la porte de chaque voisin pour reconnaître le mot. Okay. Donc il faut le prévoir au maximum. On ne sait pas ce qu'ils ont, voilà, mais sachez que c'est une garantie importante et bien la cadrer. Bien la cadrer. Tout ce qui concerne la partie immatérielle, c'est aussi un élément important. D'accord? C'est également ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est la fermeture d'une activité professionnelle, d'accord, qui générera effectivement un préjudice pour le tiers ou le voisin. Et donc votre responsabilité en cas d'explosion de dégâts des eaux sera recherchée. En incendie, pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'une notion juridique en incendie, parce qu'en incendie, je vais quand même vous le dire, il n'y a pas de présomption de responsabilité en incendie, il faut qu'il y ait preuve de la faute. D'accord? C'est, on appelle, une démarche différente de l'explosion ou du dégât des eaux. Vous n'êtes présumé responsable en incendie que si on apporte la preuve d'une faute. Donc si vous avez un incendie dans vos locaux, vous dites je ne sais pas ce qui s'est produit. C'est le seul moyen pour ne pas être responsable, même si vous savez qu'il a pris l'essence dans vos locaux. D'accord? C'est au tiers d'apporter la preuve d'une faute. Par contre, en risque locatif, vous ne pouvez pas arguer de cet élément. C'est impossible. Vous êtes présumé responsable. Que vous soyez locataire partiel, unique ou occupant senti, vous êtes présumé responsable. À moins d'apporter la preuve qu'il y a un incendie de la maison voisine, communication du feu par la maison voisine, le fait d'un tiers, vice de construction ou défaut d'entretien du bailleur. Il faut le mettre en demeure, le bailleur. Et si vous apportez la preuve que les circonstances du sinistre sont en lien direct avec ce défaut, vous êtes exonéré de votre responsabilité. Donc vous voyez, c'est deux domaines différents. Pour une installation électrique, par exemple, tout à fait, qui n'est pas aux normes, et qui est installé, enfin, c'est le bailleur. Le bailleur, alors. Il faut le mettre en demeure. Oui. Il faut le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en faisant état effectivement de cette installation défectueuse, des risques que ça comporte. Oui. S'il ne s'exécute pas au regard du contrat, parce qu'il vous doit le clos et le couvert. Donc il faut que votre activité soit sans aucun reproche. Il faut payer un loyer, il vous doit la sécurité du bien qui vous a loué. C'est le principe. Et en présomption de responsabilité, si vous ne le faites pas, vous êtes retenu pour responsable. Et il suffit d'une lettre, il ne suffit pas de 50 lettres. Une lettre suffit avec accusé de réception pour que vous puissiez arquer s'il y a un coup de circuit, vous êtes exonéré de votre responsabilité. Mais attention à la clause de renonciation en recours. Il faut faire attention à la clause de renonciation en recours pour le bail. Oui, si vous avez exonéré, renoncé à recours contre le bailleur, cette action elle peut tomber. Ah oui, voilà.